Bonjour, je m'appelle Irene Lopez, je suis chirurgienne ORL pédiatrique et je suis accompagnée de ma collègue Tania Garcia, anesthésiste pédiatrique. Dans cette vidéo, nous souhaitons vous expliquer en quoi consiste la présence des parents lors du début de l'anesthésie chez l'enfant, pourquoi nous la proposons et comment nous travaillons pour que ce moment se déroule dans les meilleures conditions de calme et de sécurité. Avant d'entrer au bloc opératoire, nous réalisons la checklist de sécurité. À ce moment-là, toute l'équipe vérifie que l'enfant, l'intervention et les conditions pour commencer sont correctes. Certains enfants entrent au bloc opératoire calmes et confiants. Dans ces cas, l'équipe peut considérer que la présence des parents dans la salle d'opération n'est pas nécessaire, toujours dans l'intérêt et le bien-être de l'enfant. C'est pourquoi il est important que les parents préparent leur enfant dans les jours précédant l'intervention et également dans la zone préparatoire, en lui parlant avec des mots simples et avec calme, en lui disant la vérité afin qu'il comprenne que c'est pour le soigner et qu'il ne vive pas ces moments comme une expérience difficile. Si malgré la préparation préalable, l'enfant reste nerveux, l'un des parents peut l'accompagner lors du début de l'anesthésie. Ces parents accompagnants se préparent à peu près qu'une bleue, une charlotte et des chaussures et entrent toujours guidés par le personnel soignant. L'autre parent dit au revoir dans l'antichambre et reste à l'extérieur pendant que l'équipe accompagne à l'enfant au bloc opératoire avec calme et sécurité. Une fois dans la salle d'opération, nous commençons l'induction anesthésique. L'enfant s'endort progressivement en respirant un gaz anesthésique à travers un masque. Lorsque l'enfant est endormi, les parents accompagnants sortent de la salle accompagnés par le personnel. Chez l'enfant plus jeune, l'induction peut se faire dans les bras de la mère. Lorsque l'enfant est endormi, l'équipe le prend avec précaution et la mère sort de la salle accompagnée par le personnel. Pendant l'induction anesthésique, certaines réactions peuvent s'en prendre si on ne les connaît pas. L'enfant peut pleurer, bouger ou respirer de manière irrégulière. Tout cela est normal. Cela ne fait pas mal et l'enfant ne se souviendra pas ensuite. Pendant l'accompagnement, il est important de rester assis, de parler calmement à l'enfant et de suivre toujours les indications du personnel soignant. Il ne faut pas toucher le matériel, se lever, se déplacer dans la salle d'opération ni enregistrer des vidéos. Si vous ressentez beaucoup d'inquiétude, ne pas entrer au bloc opératoire est aussi une manière de prendre soin de votre enfant. Dans ces cas, l'essentiel est de nous faire confiance car votre enfant entrera avec notre équipe. La peur peut parfois provoquer un malaise ou un évanouissement et nous voulons éviter toute situation qui pourrait interférer avec l'induction anesthésique. Votre enfant sera toujours pris en charge et en sécurité avec l'équipe. Pour pouvoir réaliser cet accompagnement, il est important de lire attentivement les dossiers d'information et de signer les conseillements spécifiques. Ce document explique également certaines contre-indications pour l'accompagnant, comme ne pas se sentir bien ce jour-là, avoir des vertiges, une forte anxiété, être enceinte ou avoir un problème médical. Si l'une de ces situations est présente, l'accompagnement ne pourra pas être réalisé pour des raisons de sécurité. L'autre parent pourra accompagner l'enfant ou celui-ci entrera avec l'équipe. Notre objectif est de prendre soin de nos patients avec sécurité, professionnalisme et proximité et de faire en sorte qu'un moment qui peut susciter de l'inquiétude se déroule de la manière la plus calme et la plus sûre possible pour tous et surtout pour vos enfants. Merci pour votre confiance.